Imaginez un homme charismatique, immensément riche, admiré par des millions, mais aussi détesté par autant. Un homme qui divise les nations, provoque le chaos politique et fascine par son audace. Et si cet homme était plus qu'un simple leader controversé? Et s'il était l'Antéchrist prophétisé dans les Écritures? Les textes bibliques nous mettent en garde depuis des siècles, une figure apparaîtra à la fin des temps, séduisant le monde avec des promesses de grandeur, mais cachant un plan plus sombre. Ses caractéristiques sont claires, arrogance, pouvoir politique et une influence presque divine sur ses partisans. Alors, pourrait-on réellement relier cette description à Donald Trump? Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur les prophéties bibliques et leur étrange écho dans la vie de Donald Trump. Nous analyserons quelques-unes de ses actions, ses discours et les événements majeurs de sa présidence pour tenter de répondre à une question fascinante: est-il l'antéchrist des prophéties, ou alors son accession au sommet des États-Unis n'est qu'une simple coïncidence? Restez avec nous jusqu'au bout, car les indices que vous découvrirez pourraient vous permettre de voir le personnage sous un autre aspect. Mais en attendant, je vais vous demander d'aimer la vidéo pour plus de visibilité, de vous abonner à ma chaîne, si ce n'était pas encore fait, et d'activer la cloche de notification pour être au courant des dernières vidéos mises en ligne concernant la fin des temps et le retour, qui semble imminent, de Jésus-Christ. 2 vidéos ont été mises en ligne, il y a quelque temps sur cette chaîne, qui partaient de l'hypothèse selon laquelle le Yenouka pourrait être l'Antéchrist. Nous avons vu qu'il remplit beaucoup de critères, mais il a aussi plusieurs autres qui lui font défaut, notamment l'envergure mondiale. Les rabbins ont relevé une chose, au-delà de plusieurs autres critères que devra avoir leur Messie, c'est ce que leur Messie devra mettre en œuvre: la construction et l'inauguration du Temple de Jérusalem. Écoutons quelques-uns de ces rabbins eux-mêmes en parler. Et l'une des choses qu'il doit finir de faire, c'est de fermer l'agence juive, parce qu'il n'y a plus de juifs à ramener, parce qu'il a réussi à ramener tout le monde, et de construire le Beth Amikdash. En d'autres termes, c'est qui le Mashiach? Celui qui coupera le ruban au moment où on fera l'inauguration du Beth Amikdash, ça sera lui, le Mashiach. Alors si ce Mashiach en question réussit donc dans la voie qui est précédemment citée avec tout ce qu'on a expliqué comme étape, et que de plus il construit le Beth Amikdash et qu'il rassemble, qu'il rapproche tous ceux qui sont exilés, alors là, le Rambam nous dit Are ze Mashiach bevadai, c'est Mashiach avec certitude, c'est Mashiach avec certitude. Et il dit le Rambam, si il réussit à ramener les Juifs en Israël et à construire le temple, alors là c'est plus une présomption, c'est sûr qu'il est le Mashiach. Donald Trump, à l'heure actuelle, me semble être l'un des rares leaders au monde capables de rendre cela possible. Rappelons-le, c'est lui qui a été le tout premier en 2017 à reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Et pour passer de la parole à l'acte, il a fait transférer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Donald Trump avait le soutien inconditionnel de tout Israël lors de l'élection présidentielle de 2024, y compris celui du Premier ministre Benjamin Netanyahou, parce qu'il devait parachever ce qu'il avait commencé lors de son premier mandat. La construction du temple, le 3e, est un projet fondamental que devra mettre sur pied l'Antéchrist. Ce sera tellement grandiose pour les Juifs qu'ils ne s'attarderont pas sur la personne de celui qui a contribué à la réalisation de ce projet. Depuis l'an 70 que le dernier temple a été détruit, les Juifs en attendent un nouveau. Vous vous rendez compte? C'est dans ce lieu qu'ils devront reprendre avec la pratique des sacrifices et des offrandes selon la loi. Celui qui conduira le projet de construction du Temple de Jérusalem jusqu'à la fin sera reconnu comme le sauveur des Juifs, leur Messie. Parce qu'il se passait ce message durant des siècles. Des pièces de monnaie à l'effigie de Donald Trump ont été rendues publiques en 2018 pour la commémoration du 70e anniversaire de l'indépendance de l'État d'Israël. À côté de Donald Trump, sur cette pièce, se trouve le roi Darius qui a la particularité d'être le roi qui a autorisé la construction du second temple de Jérusalem et celui qui a permis le retour du peuple d'Israël de la captivité de 70 ans. La pièce de monnaie a sur l'autre face le temple de Jérusalem, et le message véhiculé par celle-ci est clair: la construction du 3e temple à Jérusalem par Donald John Trump. La question que l'on doit se poser est de savoir si associer le roi Darius à Donald Trump est-il un fait de hasard ou bien un acte prophétique? Dans un autre contexte, je voudrais attirer votre attention sur une distinction, et non des moindres, dont Donald Trump a été l'objet.
Il a été honoré par une fondation juive, The Israel Heritage Foundation, pour sa contribution pour la paix au Moyen-Orient en 2023. Le voici recevant le prix sous forme de menorah. Ce qui est intéressant, c'est ce qui est écrit dessus. Lisons plutôt. Ce menorah, qui représente la lumière éternelle du monde, est présenté au président Donald J. Trump en l'honneur et en célébration de ce que nul autre homme n'a jamais accompli, établir la paix entre Israël, les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan dans le cadre des extraordinaires accords d'Abraham. L'Écriture dit, Nombre 25, 12, c'est pourquoi, dit, voici, je lui donne mon alliance de paix. Le président Donald J. Trump. Lundi, 26 février 2024, le 17e jour d'Adar 5784. C'est un fait, aucun homme n'avait fait auparavant ce que Donald Trump a réalisé jusqu'ici au Moyen-Orient avec les accords d'Abraham. Et bien entendu avec l'aide de son gendre œuvrant dans les coulisses. Et nous n'avons encore rien vu puisque son mandat ne vient que de commencer. Le texte d'Isaïe 9 mentionné sur le prix qu'a reçu Donald Trump est une prophétie qui concerne le Messie et c'est Jésus-Christ qui l'a accomplie et elle ne pourra plus s'accomplir sur personne d'autre. Mais utilisée de cette manière par les Juifs montre effectivement qu'ils se cherchent, ou attendent, leur Messie, et Donald Trump n'est pas en reste. Le Seigneur Jésus-Christ, le véritable prince de paix a mis en garde contre l'arrivée d'un autre prince, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. » Celui dont Jésus parle, avant de désillusionner le monde, pourra avoir tous les titres possibles, cela ne changera pas au fait qu'il est le fils du père du mensonge, Satan. Lorsque l'on attribue à Donald Trump un prix nommé « Prix de l'Alliance de paix au prince de la paix », cela doit nous interpeller à être prêts à vivre quelque chose de prophétique avec Donald Trump dans les prochains jours, les prochaines semaines, voire les prochains mois. Les accords d'Abraham, qui consistent en la normalisation des relations entre Israël et les pays arabes, ont été signés sous le premier mandat de Donald Trump en 2020. Il y a une très forte probabilité qu'il s'agisse de ces accords ou de l'alliance mentionnée dans les prophéties de Daniel, notamment le verset 27 du chapitre 9. Remarquons que si la version de Louis II qui est la plus répandue parle de faire une alliance, des versions plus fidèles aux textes originaux parlent de confirmer l'alliance. Confirmer sous-entend qu'il y a eu des préalables. Si au départ il y a eu quelques pays, la confirmation de cette alliance devra se faire avec beaucoup plus de pays arabes assis autour de la table avec Israël. Et l'enlèvement de l'Église devrait avoir lieu un peu après la confirmation de cet accord. Et le timing selon la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, apostasie, apparition de l'Antéchrist, confirmation de l'accord, enlèvement, début de la 70e semaine de Daniel. Donald Trump aurait abrité pendant quelque temps une réplique de l'Arche de l'Alliance dans son domicile de Miami. La dite arche se trouve à Jérusalem au moment où cette vidéo est conçue. Cette réplique sera probablement utilisée dans le supposément lieu très saint du temple de Jérusalem rebâti. Lequel temple qui aura en son sein tous les accessoires liés au service des prêtres lévites, tous déjà prêts attendant patiemment que le temple soit érigé et inauguré. Donald Trump est favorable à la solution à deux États qui consiste à la reconnaissance de l'État de la Palestine comme une nation souveraine à part entière. La mise en place de cette solution à deux États, longtemps proposée mais jamais adoptée, permettra l'accomplissement de la prophétie de Joël chapitre 3 verset 2. Je rassemblerai toutes les nations, et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat, là, j'entrerai en jugement avec elles, au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. Donald Trump est un richissime homme d'affaires qui est devenu l'homme le plus puissant de la planète par 2 fois. Cela n'était jamais arrivé auparavant aux États-Unis depuis 1892. À la fin de son premier mandat et avec les ennuis judiciaires qu'il a connus, personne, sinon très peu, ne pouvait parier sur son retour à la Maison-Blanche. Et pourtant il l'a fait. On peut dire qu'il a accompli partiellement une prophétie biblique 2 fois. Partiellement parce que cette prophétie sera accomplie littéralement pendant les grandes tribulations. La première fois avec son comeback comme président. Il a été le 45e président, entre janvier 2017 et janvier 2021, et 47e, depuis le 20 janvier 2025.
Et la seconde fois lors de sa tentative d'assassinat le 13 juillet 2024. Apocalypse chapitre 13, verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et il a accompli mystiquement le phénix qui renaît de ses cendres, ce que les maîtres du monde, les parfaits occultistes aiment bien laisser transparaître comme symbole dans leurs cérémonies. Dans le livre de Daniel ainsi que celui d'Apocalypse, l'Antéchrist est décrit comme un leader arrogant et rusé, capable de manipuler les masses avec ses paroles. Je voudrais que nous puissions nous arrêter sur l'arrogance. Daniel chapitre 7 verset 8. Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne, et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche, qui parlait avec arrogance. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur, et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Si le livre des prophètes Daniel et Jean mentionne l'arrogance comme un des traits de caractère de l'Antéchrist, cela veut dire que la chose ne passera pas inaperçue. Comment peut-on définir l'arrogance ? L'arrogance désigne une attitude ou un comportement qui consiste à manifester une grande confiance en soi, voire de l'orgueil, souvent accompagné d'un mépris pour les autres. Une personne arrogante se montre généralement supérieure aux autres, considère ses propres idées ou qualités comme meilleures que celles des autres, et agit de manière hautaine. En résumé, l'arrogance est l'attitude de quelqu'un qui se croit au-dessus des autres et ne montre pas d'humilité. Attitude qui se manifeste par des manières hautaines, blessantes. Une question simple, Donald Trump est-il quelqu'un d'arrogant ? Écoutons-le dans la vidéo suivante parler de lui comme l'un des plus grands présidents de l'histoire. They said he's the greatest president we've ever had. And then one of them said, sir, you're the greatest president of my lifetime. I said, I like the first one more that we've ever had. I said, so greatest president that we've ever had. I said, does that include Abe Lincoln? Yes, sir. Does that include George Washington? Yes, sir. I said, that's good, right? But they also said, I mean, more importantly for purposes of this, they said the best border president. And without question, that I was that. I mean, I was that. So we're going to talk about some other things. Il l'a d'ailleurs dit plusieurs fois être le plus grand président de l'histoire. Il a aussi déclaré être le meilleur président que Dieu ait créé. I am going to be the greatest jobs president that God ever created. Remember that. Et il sait aussi, pour couronner le tout, comparer à Jésus-Christ en cherchant à s'identifier à lui. Parlant de Jésus, disons qu'il a eu un soutien fidèle d'une grande partie de la communauté chrétienne évangélique aux États-Unis. Father God, we give you the glory and the honor. Thank you, God, for President Trump, Father, for appointing us. Father God, thank you for anointing us to do this job. Father, thank you for giving us this opportunity to restore faith in this country and be a blessing to the people of America. Avec les lois abominables que l'administration de Joe Biden avait mises sur pied, Donald Trump arrive presque en sauveur en remettant les choses en ordre, en ne reconnaissant par exemple que 2 sexes, l'homme et la femme. La question qu'il faut se poser est de savoir si cela n'avait pas été fait exprès pour lui donner la casquette du super-héros. N'oublions pas que leur leitmotiv est de se servir du chaos qu'eux-mêmes ont créé pour mettre de l'ordre, ou ce qu'ils entendent par ordre. Toutes les branches chrétiennes évangéliques sont derrière Donald Trump, priant pour lui, célébrant Dieu de l'avoir envoyé. Trump est soutenu par une foultitude de leaders religieux qui l'ont proclamé comme un homme choisi par Dieu,
encore un parallèle avec l'Antéchrist dont les textes bibliques nous disent qu'il séduira beaucoup de chrétiens et cherchera à se faire adorer. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou, il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. As I said in my inaugural address, it's my hope that my greatest legacy will be as a peacemaker, not a conqueror. I don't want to be a conqueror. Lorsqu'il parle du conquérant qu'il ne veut pas être, cela me ramène à l'esprit le verset 2 du 6e chapitre du livre d'Apocalypse. Et je vis, et voici un cheval blanc, et celui qui était assis dessus ayant un arc, et une couronne lui fut donnée, et il sortit en vainqueur et pour vaincre. Not a conqueror. I don't want to be a conqueror. Il s'agit d'un conquérant dans l'expression « sortir en vainqueur pour vaincre ». Donald Trump s'exprimant en langue anglaise, il s'agit de la même racine du mot utilisé dans la majorité des traductions anglaises de la Bible. Brouille-t-il des pistes sur le projet qu'il doit mettre à exécution ? Donald Trump, artisan de paix ? L'idée qui commence à germer dans beaucoup d'esprits et qui semble s'imposer à une grande majorité de personnes est que Donald Trump est capable d'apporter la paix dans le monde. Les musulmans des États-Unis ont fait de lui le porte-étendard de la paix dans le Moyen-Orient ainsi que dans le monde entier. We as Muslims stand with President Trump because he promises peace. He promises peace, not war. We are supporting Donald Trump because he promised to end war in the Middle East and Ukraine. The bloodshed has to stop all over the world, and I think this man can make that happen. Ceux qui sont familiers aux prophéties de la fin savent qu'il s'agit là d'une des caractéristiques de l'Antéchrist qui va apporter une paix éphémère, une paix factice. Quand les hommes diront « paix et sécurité », alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte, ils n'y échapperont pas. Plusieurs hommes s'y sont hasardés mais aucun ne l'a réalisé. Réalisez-vous qu'il y a très peu de leaders dans notre époque dont on a déclaré être capable d'apporter la paix sur Terre, et que cette personne est Donald Trump, un de nos contemporains ? Parce que la seule paix qu'un homme puisse recevoir est en Jésus-Christ, et le seul qui soit capable d'apporter la paix sur Terre c'est Jésus dont le retour est proche. Donald s'est aussi auto-proclamé l'élu. Il s'agit, encore une fois, d'une attribution exclusive du Seigneur Jésus que l'on retrouve notamment dans le chapitre 42 du livre du prophète Ésaïe. Quand il le dit dans cette vidéo, il lève les yeux vers les cieux. Ce qui est très évocateur sur son personnage. Add that to it, and add a lot of other things to it. So somebody had to do it. I am the chosen one. Somebody had to do it. I am the chosen one. Avant de terminer cette première partie sur le passionnant sujet qu'est Donald Trump dans cette fin des temps, je voudrais qu'on écoute Benjamin Netanyahou qui donne son avis sur sa collaboration avec l'homme. Que cela nous donne de comprendre tout ce qu'il est capable de poser comme acte au cours de son mandat dans l'accomplissement des prophéties de la fin. אבל אני חוזר עכשיו מביקור היסטורי בוושינגטון עם הנשיא טראמפ, עם בכירי הממשל שלו, עם ראשי הסנאט והקונגרס. והביקור הזה והשיחות שקיימנו עם נשיא ארצות הברית טומנים בחובם הישגים אדירים נוספים שיכולים להבטיח את ביטחון ישראל לדורות. הנשיא טראמפ גם הציג חזון אחר ליום שאחרי. במשך שנה שלמה אומרים לנו, יום שאחרי צריך את אש"ף שם, צריך את הרש"פ. הנשיא טראמפ בא עם חזון אחר לגמרי. הרבה יותר טוב למדינת ישראל. מהפכני, יצירתי, אנחנו דנים בזה. והוא מאוד נחוש לבצע אותו. אני חושב שזה פותח בפנינו גם כן אפשרויות רבות רבות.